Ndiye kurejesha Deus. Zoe kule kwa mekuna zote zinazosemeka. Il a écrit, et il m'a dit, ma grâce suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors je me glorifierai donc le bien vivant Dieu, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous prenons encore dans les versets pour chaque idée. Le verset premier jusqu'au verset 5. Il est écrit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'était pas avec qui s'est préfet de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ Christ. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif et la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sa parole. Il y a quoi sur le film? Alors pour ce matin, très heureux que vous puissiez être dans la présence du Seigneur. Et nous remercions Dieu qui a permis de rendre ces choses possibles. Parce qu'il y avait plusieurs qui voulaient venir ce matin à louer le Seigneur. Mais ils n'ont pas reçu la grâce que vous avez reçue. Alors nous voulons dire comme David l'a dit dans Psaume 150, le verset 6. La Bible dira que tout ce qui réussit loue l'Éternel. Parce que pendant que nous sommes réunis ici ce matin, il y a des gens qui sont dans le monde. Et ce sont des corps sans vie. Et c'est là que les hommes ont toujours habitué de dire qu'un chien qui est vivant est plus têtu que le lion qui est déjà mort. C'est-à-dire, quand tu es en vie, même si vous manquez aujourd'hui, même si tu as des problèmes, même si tu rencontres des déceptions, mais ne perdez pas l'espoir avec vous. Parce que tant que vous vivez, Dieu peut passer encore par vous pour vous bénir. Dieu peut passer encore par vous pour vous visiter. Dieu peut passer encore par vous pour vous faire du bien. C'est pourquoi il ne faut jamais désespérer de la grâce de Dieu dans votre vie. Alors pour ce matin, nous voulons continuer avec notre même week-end. On avait commencé il y a déjà quelques semaines. Et le thème s'intitule La force parfaite par la faiblesse parfaite. Donc c'est ça notre thème. Donc je disais la force parfaite par la faiblesse parfaite. Dans cette prédication, Dieu veut que nous puissions comprendre quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre? Dieu veut que nous puissions avoir cette connaissance à travers de nous. Que étant que des êtres humains, nous sommes toujours sujets aux erreurs. Et tant que les êtres humains, tant que nous vivrons sur cette terre,
nous aurons toujours les hauts et les bas. Des fois, tu te réveilles bien. Des fois, tu te réveilles mal. Des fois, tu peux aussi avoir à manger. Des fois, tu peux aussi manquer. Ne trouvez pas ça comme une chose qui est anormale. C'est quelque chose que Dieu qui a fait le monde ainsi. Parce que dans cette vie que nous vivons, il y en aura toujours catégorie de gens. Ce n'est pas que tout le monde est riche. Il y aura toujours des riches et il y aura toujours des pauvres. C'est comme ça que Dieu a fait le monde. Et c'est une loi que Dieu a établie. Vous aurez un homme, vous aurez une femme. Voilà pourquoi, toi étant un fils de Dieu, toi étant une fille de Dieu, ne voyez pas anormal lorsque vous avez avec vous des parties faibles. Dieu permet que des choses comme ça puissent vous arriver, afin que lui puisse venir et agir maintenant dans votre vie. Parce que comme je l'avais dit aussi autrefois, imaginez-vous un homme qui n'a pas fait du mal. Imaginez-vous un homme qui n'a pas commis de péché. Imaginez-vous qu'un homme qui est justement bien. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas aussi voir Dieu venir pour aller à la recherche de l'homme. Mais pour que nous puissions voir Dieu venir et aller à la recherche de l'homme, il a fallu que le mal soit arrivé sur cette terre. Il a fallu que le mal puisse aussi nous atteindre, afin que Dieu puisse venir nous rechercher et montrer son amour, nous montrer son affection, montrer que Dieu puisse être capable de nous faire du bien. Mettons que des choses comme ça n'arrivent pas, nous ne pouvons pas témoigner de l'amour de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais vous dire que n'ayez pas peur de lui. S'il vous a invité, c'est parce qu'il veut vous faire du bien. Et j'aimerais vous dire encore ce matin, il n'y aura pas quelqu'un qui va vous aider plus chez Dieu. Parce qu'un homme peut vous aider, mais c'est quelqu'un qui est limité. L'autre ne peut pas vous aider au-delà. Il peut nous aider aujourd'hui, il peut nous aider demain ou le lendemain, mais un autre jour il va, c'est fatigué. Et il va vous dire qu'en tout cas, je suis fatigué de vous. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous disent, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Dieu n'aime pas que l'homme puisse se reposer de sa foi dans un autre cas. Mais Dieu veut que l'homme puisse regarder uniquement en lui. Dieu veut que ses regards soient fixés vers lui. Et lorsque tes regards sont fixés vers un homme, et là, décourage toujours. C'est pourquoi ce matin, je vais vous dire, quoi que ce qui vous arrive, ne soyez pas fatigués. Vous ne devez pas abandonner. Dieu, il veut passer par vous pour éclater sa gloire. Mais c'est le moyen que Dieu y passe, c'est là que dans un moment de plus faible. C'est pourquoi nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'est apôtre Paul qui parle. Et Paul, il dit à l'église de Corinthe, et il avait dit, quand je m'étais présenté devant vous, ce n'était pas dans un état fort, mais c'était dans un état faible. Et c'est dans une faiblesse-là, pardon de cette faiblesse, que j'ai reçu aussi la crainte.
Et cette crainte a produit en moi un grand tremblement. C'est là que frère Branham a dit, quelqu'un ne peut pas voir les respects de Dieu s'il n'a pas avec lui la crainte de Dieu d'abord. Pour que quelqu'un puisse avoir les respects de Dieu, il doit avoir premièrement d'abord la crainte de Dieu dans son cœur. C'est la crainte qu'un homme il porte à l'égard de Dieu qui produira les respects. Vous ne pouvez pas avoir les respects sans la crainte. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le respect si vous n'avez pas d'abord la crainte avec vous. Et qu'est-ce qui produit la crainte? C'est un état le plus faible. Lorsque quelqu'un il vient dans un état le plus faible, c'est la chose qui produira la crainte de Dieu dans son cœur. Et c'est la chose qui fera ensuite qu'il va servir Dieu avec un grand tremblement. C'est là que Salomon avait compris. Et il dira dans Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 13, et il va dire, il dit, écoutez la fin du discours. Il dit, la fin de toute autre chose sur la terre, il faudra qu'un homme puisse avoir la crainte de Dieu dans son cœur. C'est ça la chose qui mêle les débats sur toute autre chose. C'est qu'un homme doit avoir la crainte de Dieu dans sa vie, dans son cœur, parce que les Saintes Écritures nous disent, ce n'est que la crainte de Dieu qui est le commencement de toute autre chose, qui est le commencement de toute autre sagesse. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous disent, si quelqu'un parmi vous, il lui manque la sagesse, qu'il puisse demander cela à Dieu. Or, la chose qui peut redonner la sagesse divine, la sagesse de Dieu dans la vie de quelqu'un, si celui-ci il a la crainte de Dieu avec lui. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions comprendre ces choses. Quelles sont ces choses? Les choses qui nous disent que Dieu ne peut qu'agir dans nos moments les plus faibles. Et quels sont ces moments les plus faibles? C'est comme quelqu'un. Il était autrefois quelqu'un qui recherchait Dieu. Quelqu'un qui priait Dieu. Mais à un moment donné, il a été fragilisé. Il n'arrive plus à prier. Il n'arrive plus à chanter. Il n'arrive plus à adorer. Parce qu'il y a des gens, même pour chanter, ils n'arrivent pas à chanter. Ils n'arrivent pas à adorer. Or, frère Branham me dit, lorsque vous arrivez à atteindre un tel niveau, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Ce qui revient à dire que quelque chose s'est emparé de vous. Alors Dieu est censé vous délivrer. C'est pourquoi, pour que cette délivrance puisse venir maintenant se manifester en vous, il faudra que vous, la personne la concernée, vous puissiez d'abord reconnaître que je me sens faible. Je ne sens plus mon niveau spirituel. Je ne sens plus ma vie spirituelle. Je ne sens plus la consacration avec le Seigneur. C'est là que Branham me dit, il dit le conducteur, le berger, le prédicateur, il est censé être quelqu'un qui est beaucoup consacré. Et lorsque lui, il est beaucoup consacré, Dieu, il lui passera par lui, afin que lui aussi puisse venir apporter un message venant de la part du Seigneur, afin que le peuple soit aussi délivré. Mais Branham me dit, si nous avons aujourd'hui
les gens qui se conduisent mal, les gens qui vivent aussi comme le reste du monde, c'est parce que nous avons pris les prédicateurs qui sont consacrés au Seigneur. C'est-à-dire les gens qui doivent passer beaucoup de temps avec Dieu, du temps dans la prière, du temps dans la méditation, du temps dans les choses de Dieu. C'est là que Paul, lorsqu'il avait compris, Paul, il pouvait dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, Paul, il dira, il dit ce que moi, Paul, je vais faire, ce n'est pas ça ce que je suis en train de faire. Mais ce que je ne vais pas faire, c'est ça que je suis en train de le faire. Il dit pourquoi? Parce que je manque le pouvoir. C'est-à-dire, je reconnais que ce que je fais, c'est mal. Mais je manque à moi quelque chose qui me permettra pour quitter ce qui est mal. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, en comprenant que la chair est faible, parce que vous ne pouvez pas la rejeter. La chair telle que Dieu l'a créée est une chair qui est faible, est une chair qui est au sujet aux erreurs. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à ses disciples, il dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que l'esprit a toujours été disposé, mais la chair elle est faible. Pour que vous ne puissiez pas être de tout le temps faible, il faudra que vous puissiez rester tout le temps veillé. Et veiller en quoi? Veiller dans la prière, veiller dans les choses de Dieu. Parce que Frère Branham me dit, celui qui prie beaucoup, Dieu aussi est en train de faire échapper beaucoup de choses dans sa vie. Il dit, regardez le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu dans la chair humaine, lui qui était le produit de la parole. Mais quoique ainsi, il était quelqu'un de prière. Et pourquoi il était quelqu'un de prière? Parce qu'il savait que devant lui, il y avait des pièges, il y avait des tentations, il y avait des épreuves, il y avait des situations si difficiles que le diable était en train de mettre sous sa voie. Et c'est le moyen pour le Seigneur Jésus d'échapper à tout cela. Il a fallu à lui être quelqu'un tout le temps de prière. Et c'est pourquoi Frère Branham a dit, vous aussi, si vous voulez être quelqu'un qui est toujours échappé par beaucoup de choses, vous devez aussi vous affectionner par les choses d'en haut. Parce que les choses de cette chair ne produisent que la mort. C'est pourquoi Frère Branham me dira, il dit que Dieu, il n'aime pas une église qui n'a pas la puissance. Et retenez, quand on parle de l'église, on ne fait pas allusion d'un bâtiment. Mais nous voulons parler des individus. Nous voulons parler des hommes que Dieu a créés à son image. C'est là que Paul aussi nous dira encore. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le tabernacle par lequel le Saint-Esprit doit habiter? Parce que c'est votre corps par lequel Dieu il veut entrer, Dieu il veut habiter pour maintenant commencer à manifester sa gloire. Parce que vous devez toujours retenir que Dieu n'a pas d'autre main si ce n'est que vos mains. Dieu n'a pas d'autre bouche si ce n'est que vos bouches. Et Frère Branham me dit, dans la prédication le pardon, celle-ci a été prêchée le 28 octobre 1963. Le paragraphe 148. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu a une religion impuissante. Il faut qu'il y ait de la puissance.
Certainement. Il dit c'est la puissance qui sauve l'homme du péché. C'est la puissance qui peut accomplir des signes. C'est la puissance qui peut accomplir des prodiges. C'est la puissance qui peut accomplir des miracles comme Jésus l'a promis. Il dit à l'époque, les gens se sont dirigés droit vers la parole de Dieu. Et il dit, ils ont crié. Et ils ont touché la cible. Il dit, si vous aussi, vous voulez toucher la cible, il dit, dirigez-vous de la même manière, droit vers la parole de Dieu. Vous toucherez de nouveau la cible. Certainement. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, Dieu n'aime pas une religion impuissante. Il dit, Dieu veut de ça. Dieu veut agir. Dieu veut montrer qu'il est vivant. Notre espérance même, c'est la résurrection. Frère Abraham dit, ce n'est pas vrai. Il dit, notre espérance de vie, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Donc Dieu n'aime pas une religion impuissante. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, en connaissant ainsi, il nous avait promis le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Dieu l'accorde en vous. C'est votre héritage. C'est votre droit que Dieu est censé vous accorder cela. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, il dit, si vos pères, les méchants qu'ils sont, et que vous demandez à eux du pain, ils ne peuvent pas vous donner de pierre. Il dit, à combien plus forte raison Dieu le Père ne donnera pas le Saint-Esprit à son Fils qui demande à lui. Ce qui revient à dire que Dieu il a mis le Saint-Esprit à notre disposition. Parce que oui, tu reconnais que c'est mal. Tu ne peux pas le faire. Mais vous manquez à vous une puissance. Vous manquez à vous une autorité qui est censée vous donner le dessus sur tout ce qui t'arrive. C'est pourquoi cette autorité, vous ne pouvez pas la posséder ailleurs. Mais vous pouvez que la posséder en Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à ses disciples, il dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir sur toutes choses, sur les serpents, sur les scorpions. Pourquoi ce pouvoir? Dieu vous accorde ce pouvoir afin que vous ne puissiez plus être l'esclave de votre chair, mais afin que vous puissiez plutôt accomplir les merveilles de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, les bontés de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi Paul pouvait dire, il dit, il m'a dit, sa grâce me suffit. Et la grâce de Dieu, ce matin aussi doit vous suffire. Parce que vous êtes sa créature. Parce que lui, il est votre créateur. Et il veut passer par vous. Frère Branham me dit, Dieu veut collaborer avec vous. Dieu veut collaborer avec vous pour agir sa grandeur. Et Branham me dit, Dieu veut que vous puissiez être heureux. Dieu veut que vous puissiez être sans souci. C'est pourquoi il pouvait dire, les petits troupeaux ne craignent point. Parce que votre Père a trouvé le bon plaisir de vous donner le royaume. Or, quelque part, le Seigneur Jésus avait dit, le royaume de Dieu
ne vient pas comme les hommes l'entendent. Il dit, celui qui est devant vous, un homme, c'est le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est que la parole de Dieu puisse se faire chair en vous. Le royaume de Dieu, c'est pour que les écritures de Dieu puissent s'accomplir en vous. Dieu n'a plus besoin de chrétiens de parole. Mais Dieu, il a besoin de chrétiens qui vivent ces choses. C'est pourquoi Frère Branham me dit, vous devez suivre la droiture de la parole. Et si vous pouvez suivre la droiture de la parole, et s'il y avait les autres qui avaient touché la cible dans les époques passées, dans les jours passés, aujourd'hui encore, c'est possible pour que vous aussi, vous puissiez toucher la cible de Dieu une fois que vous restez dans la droiture du Seigneur. Mais cette droiture-là, elle viendra avec dans un état de faiblesse qui doit produire la crainte, et de cette crainte-là qui produira un grand tremblement de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi Frère Branham me dit, Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un qui se voit qu'il connaît tout. Dieu n'a pas besoin de gens qui connaissent tout. Dieu, il a besoin de prendre même des illettrés, des gens qui ne savent pas écrire leur nom, et montrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Les gens, quand vous écoutez les gens comme Pierre, Pierre n'a pas étudié. Là, on dit Pierre ne savait pas distinguer sa main droite et sa main gauche. Il était celui qu'on appelle un illettré, un homme bourrique, un homme qui ne connaissait rien. Mais ce que lui, il connaissait, il savait que les Écritures les avaient promis qu'il y aura un Messie qui viendra. Il y aura un homme qui va transformer de vie. Il y aura un homme qui va discerner les pensées du cœur. Il y aura un homme qui connaîtra les choses qui sont cachées au fond de notre vie. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous disent que la parole de Dieu, elle est plus tranchante, plus que même une épée. Elle peut pénétrer du fond de notre cœur et nous faire découvrir ce qui était caché en nous. Mais pour que ces choses-là puissent arriver, Dieu est en train de rechercher des gens qui vont prendre conscience. Conscience de quoi? Conscience de leurs faiblesses, conscience de leurs iniquités, conscience de leurs fautes. Parce que vous ne pouvez pas parler du pardon s'il n'y avait pas eu de faute. Lorsqu'on parle de pardon, c'est qu'on va dire qu'il y avait des fautes qui étaient commises. Et lorsque Dieu vous pardonne, c'est pour vous montrer son amour. C'est pour vous montrer sa grandeur. Mais pour que cette grandeur et amour soit ancré en vous, il faudra que vous puissiez considérer ces choses. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 53. Le verset, nous commençons presque au verset 5. Ésaïe chapitre 53. Je commence au verset 1er jusqu'au verset 5. Écoutez ça. La question nous a été posée. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté,
ni éclat, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu, la Bible nous dit ici qu'il a accepté d'être méprisé, d'être humilié, de porter nos fardeaux, de porter nos erreurs. Mais voilà que les hommes ne tiennent pas compte de lui. Or, les hommes doivent tenir compte de lui. S'il a été blessé, s'il a été humilié, s'il a été dénigré, s'il a été fouetté, frappé, s'il a subi tout ce qu'il avait subi, c'était pour vous et moi. Mais j'aimerais attirer votre attention dans le verset 5. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, mais il a été blessé pour nos péchés. Donc le Seigneur Jésus, il a été blessé pour nos péchés. Et les gens ne considèrent pas ces choses parce qu'ils prennent ça dans un cas général. Les difficultés que nous avons aujourd'hui, parce que nous voulons prendre la Bible, nous voulons prendre les Écritures de Dieu et généraliser cela pour toute personne. Oh, un chrétien authentique, lorsque vous lisez la Bible et que vous écoutez Dieu en train de dire, mais il était blessé pour nos péchés, vous ne pouvez pas la lire ainsi. Vous devez plutôt dire, il a été blessé pour mes péchés. Non pas pour nos péchés, mais il a été blessé pour mes péchés. Non pas le péché de nous tous, mais il a été blessé pour vos péchés. Ici, il n'est pas question de la majorité. Il n'est pas question de pluriel, mais il est question de l'individu. Parce que Dieu ne traite pas avec tout le monde à la fois. Mais Dieu, il y traite avec chacun d'entre nous individuellement. C'est pourquoi le salut est individuel. Je vais donner un exemple. C'est comme dans une maison. Papa, il a 10 enfants. Et lorsque vous êtes nombreux dans une maison, vous verrez que ces enfants, parce qu'ils sont nombreux, et ils sont aussi adultes, ils ne feront pas le travail comme il faut. Si vous ne partagez pas de jours et que vous ne dites pas que non, aujourd'hui c'est pour toi, demain pour l'autre, aucun d'entre eux va vouloir toujours faire le travail à tout moment. Il y aura toujours des problèmes entre eux. Parce que pourquoi? L'autre se dit,
Si moi je ne fais pas, l'autre doit le faire. Si l'autre ne fait pas, l'autre doit le faire. Et chacun aussi se dit, si moi je ne fais pas, ma soeur le fera. Si ma soeur ne le fait pas, mon frère le fera. Et vous verrez qu'un travail qui devait être effectué pour un seul jour, ça restera là de jour. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux, il y pense que l'autre va le faire. Mais supposons que c'était l'unique seul enfant. Un enfant qui se dit, il dit que si moi je ne le fais pas, personne d'autre le fera à ma place. Vous verrez que l'attitude de cet enfant, elle sera complètement différente des autres. Parce que l'enfant, il est conscient que ce travail, que je puisse le fuir, que je puisse faire de moi, ça serait toujours moi qui le fera. Personne d'autre le fera à ma place. Et lorsque quelqu'un arrive à voir les Écritures de Dieu, de cette manière-là, c'est comme ça que la parole de Dieu aura aussi des effets dans votre vie. C'est pourquoi lorsque Dieu vous dit qu'il a été blessé pour nos péchés, c'est un cas général pour plusieurs enfants. Mais toi, tu es censé vous élever et ne pas généraliser la chose. Mais de dire ce que Dieu il a dit, cela me concerne. Cela est pour moi. Il a été blessé pour mes péchés. Et il a été brisé pour mes iniquités. Et le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître ici que moi je suis guéri de toutes mes maladies. Et lorsqu'on parle de cette guérison, ça peut être une guérison spirituelle et ça peut aussi être une guérison physique. Parce qu'avant qu'une guérison ça puisse devenir physique, ça commence toujours par ce qui est spirituel. C'est pourquoi ce matin Dieu veut vous dire que ces promesses, elles sont pour vous individuellement. C'est pourquoi l'évangile de Dieu peut être prêché, peut être déclaré, même si vous étiez sans. Mais ça ne peut pas sauver tout le monde. Ça sauvera uniquement quelqu'un qui va se dire que je suis un fils par qui Dieu est en train de déclarer ces choses. Et les considérer, et les accepter et le croire. C'est comme que Madame nous raconte encore. Il dit il y avait des jeunes hommes. Ils étaient partis dans l'armée. Et arrivés là-bas, il s'est fait qu'un autre jour, l'ennemi était entré dans la ville. Et l'autre, il était ce jour-là au poste. Ils étaient des soldats. Et parce que l'ennemi était entré et que les a pourchassés, l'autre, il a fui. Il a fait l'abandon du poste. Il a abandonné son poste du devoir. Il a abandonné l'endroit où Dieu est en train de lui attendre pour le délivrer. Parce que Dieu vous a promis le seul endroit où tu vas rencontrer Dieu, afin qu'il puisse vous délivrer, ce n'est que dans sa parole. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous disent que les cieux et la terre passeront. Même les maisons que vous voyez passeront. Mais la seule chose qui ne passera jamais, ce n'est que la parole de Dieu. Et ce jeune homme aussi, ce jour-là, avait abandonné son poste de devoir. Et parce qu'il avait fait ainsi, selon les lois de l'armée, si un soldat il fait l'abandon du poste, automatiquement on est censé le tuer. Il n'a plus le droit de vivre.
Alors c'était comme ça que ce jeune homme aussi devait être exécuté. Mais son ami qui était avec lui, il a senti cette peine-là. Il a dit, ah, laissez mon frère mourir comme ça. Je dois faire quelque chose pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher le président des États-Unis. Et à cette époque, c'était Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln, il était le président des États-Unis. Et ce qui était bien, Abraham Lincoln était aussi un chrétien. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Parce qu'Abraham Lincoln disait, il n'avait pas un autre livre si ce n'est que la Bible dans sa vie. C'est pourquoi même le travail qu'il occupait dans sa vie, le président qu'il était, ne pouvait pas changer sa vie. Parce que le travail est venu le trouver, il était déjà un chrétien. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un ce matin cette chose-là. Ne recherchez pas d'abord le travail tant que tu n'es pas un chrétien. Parce que si tu n'es pas un chrétien et que Dieu vous donne un travail et que tu as demandé à lui, laissez-moi vous dire que ce travail-là deviendra une pierre d'achoppement pour vous. Parce qu'il nous a été démontré que généralement, la bénédiction écarte toujours l'homme de Dieu. C'est pourquoi avant que la bénédiction puisse venir dans votre vie, il faudra d'abord être sûr que vous avez aimé Dieu dans votre cœur, que Dieu il vit en vous. Et c'était la chose qui était avec Abraham Lincoln. Quoi qu'il était président, mais il craignait Dieu dans sa vie. Et ce jeune homme est parti voir Abraham Lincoln. Il dit, président, je suis venu te voir. Je sais que tu es un fils de Dieu. Toi que tu es un président, mais tu es quelqu'un qui craint le Seigneur. Il dit, c'est vrai que mon ami, c'est un soldat. Et que lorsque la ville était envahie, il avait abandonné son poste. Et selon les lois, il est censé être exécuté. On est censé le tuer dans une semaine. C'est pourquoi j'ai fait violence de venir te rencontrer. Je sais que tu es un chrétien. Je sais que tu es un fils de Dieu. Gracie, mon frère. Fais-lui grâce avec une ordonnance présidentielle. Et lorsque Abraham Lincoln a entendu cela, il nous a été dit qu'il avait pleuré. Et à la fin, il a pris un papier. Il a écrit son nom en grâce à ce jeune homme qui était condamné. Et il a signé sa signature. Il a donné l'ami de ce jeune homme. Et cet ami était joyeux. Cet ami était vraiment quelqu'un qui était rempli de la joie. Il a dit, mon ami va être libéré. Et il est parti en prison voir son ami. Il lui a dit, mon ami, toi qui étais condamné, voilà, j'ai rencontré le président de la République, Abraham Lincoln. Il a signé ici, afin que toi tu sois libéré. Mais lorsque son ami a entendu cela, au lieu qu'il puisse croire que le papier qui avait la signature du président et son nom était venu du président, cet ami qui était emprisonné, lui, il a rejeté ce papier. Il ne croyait pas que ce papier avait été signé par le président. Pour lui, il s'est dit, oh, comment le président peut signer avec un tel papier? Je ne peux pas recevoir ça. Non, je ne crois pas à ça. L'ami a insisté en disant, c'est le président qui vous a envoyé ça. Lorsqu'on viendra pour te tuer, montrez cela
et on ne te tuera plus. L'ami, lui, il a négligé cela. Une semaine après, on verra dans les informations que cet ami a été exécuté. Maintenant, l'histoire est arrivée dans les oreilles du président. Le président dit, comment quelqu'un, moi, que j'ai gracié, quelqu'un que je fais grâce, mais on peut le tuer encore comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce problème est arrivé jusqu'au tribunal. Parce que pour le président, ça semblait comme si les gens ont bafoué à ce que le président est censé faire. Et les juges, arrivé le jour du verdict, il viendra rendre le verdict de ce qui s'était passé. Alors que toute le parti était là. Il y avait des gens du côté des gens qui étaient exécutés. Il y avait aussi les gens qui avaient exécuté ces jeunes hommes. Le juge est venu avec le verdict avec lui. Et le juge dira, il dit, on a siégé et voici notre verdict final. Et ils ont déclaré en disant, le pardon n'est pas un pardon, à moins que ce pardon puisse être accepté comme un pardon. Donc ce qui revient à dire, comme ce jeune homme n'avait pas accepté son pardon, cela n'était pas aussi le pardon. Le pardon, pour que ça puisse être accepté comme un pardon, il faudra que vous puissiez accepter cela. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Cette parole que Dieu vous a dit, qu'il vous a libéré de toute condamnation, de toute mauvaise pratique, de toute mauvaise puissance. Ces choses, elles vont entrer en vous si ce n'est que vous vous levez et acceptez que Dieu l'a fait pour vous. Et tant que vous n'accepterez pas cela, rien aussi ne va aussi arriver dans votre vie. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle deviendra une pardon pour vous si vous arrivez d'abord à l'accepter. C'est pourquoi dans la livre de Jean chapitre 3, le verset 7, les Saintes Écritures nous dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croira à ce Fils ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et pour conclure, je vais clôturer par cette prière de Frère Branham. Levons-nous tous. Alors que nos yeux sont fermés. Pendant que je serai à lire cette prédication, j'aimerais que toi, étant qu'un chrétien, vous puissiez se connecter avec Dieu de ce qu'il parle ici en ce lieu. Ne soyez plus distraits. Il se peut qu'aujourd'hui c'était votre jour du salut. Et Dieu, il a permis que les choses puissent se passer de la manière qu'elles se sont passées. Mais pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée dans votre vie, il faudra que vous puissiez l'accepter. Alors là où tu es, vous fermez vos yeux et vous commencez à méditer dans votre cœur. Commencez à prier notre Dieu. Il dit, Seigneur, j'accepte ta parole. Et je crois qu'elle a été envoyée pour moi. Jésus est mort à la croix pour moi.
Il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Et le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître ici que moi béni, que moi Junior, que moi Laetitia, que moi Olive, que moi Alain, que moi Godilive, que moi toute autre personne, vous devez remplacer votre nom, que tu as été guéri par ce maître ici. J'aimerais que tu puisses remplacer votre nom. Vous devez répéter après moi. Répétez après moi. Il a été blessé pour mon nom. Citez votre nom. Il a été blessé pour le nom de Béni. Il a été blessé pour le nom de Béni. Brisé pour les iniquités de Béni. Ne répétez pas mon nom, répétez votre nom. Je recommence. Il a été blessé pour le péché de Béni. Il a été brisé pour l'iniquité de Béni. Le châtiment qui donne Béni la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître ici que Béni est guéri de toute maladie. C'est par ce maître ici que Béni est délivré de tout péché. C'est par ce maître ici que j'ai reçu la solution de ma famille. Alors commencez à prier ton Dieu. Demandez à lui ta volonté à toi. Dis à lui de te briser. Dieu a dit de faire ta volonté dans sa vie. Commence à prier ton Dieu.